Ok. On est le mardi 17 mars 2020. Il est 13h52, je suis en train de boire mon petit café. Là, je suis encore à jeun pour l'instant. Je compte pas manger. Là, je me dis que vu qu'on va être en quarantaine, je vais faire un truc assez cool. Enfin, assez cool. Je vais faire des expériences parce que de toute façon, ma vie, c'est vraiment des expériences. Je kiffe faire des phases où j'essaye des choses et je note tout. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? C'est comme ça que j'ai testé la diète cétogène, c'est comme ça que j'ai testé le fait d'être végétarien pendant 3 mois. C'est comme ça que j'ai testé énormément de choses. Le jeûne intermittent, les jeûnes longs de 48 heures, pardon, jusqu'à 72 heures, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui fonctionnaient bien pour moi. Ma dépense énergétique, le fait qu'on soit tous à la maison, elle va être beaucoup plus basse. Donc j'ai pas besoin de manger autant de calories que d'habitude et j'ai pas besoin de manger autant de glucides surtout que d'habitude. Donc je vais repartir sur une genre de diète cétogène modifiée. Les jours où je vais pas du tout faire de sport, du tout, je vais manger quasiment que des protéines et des légumes. Rien de plus. J'ai pas besoin de glucides, j'ai pas besoin d'avoir de patates. Je vais faire monter un tout petit peu les lipides pour toujours assurer mon côté hormonal, mais pas ultra haut, vraiment pour garder un déficit calorique ultra important pour essayer de dégager de la graisse. De toute façon, je vais le documenter, je pense que je vais faire au moins une vidéo par jour. Enfin, je vais essayer de faire une vidéo par jour que je posterai régulièrement sur ma chaîne. Mais là, pendant une semaine, je vais voir ce que ça donne. Déjà une semaine, je suis curieux. Donc on va faire déjà un petit challenge une semaine, vraiment bas en calories. Quasiment aucun glucide, sauf les jours où je pars faire un peu de sport parce qu'on est autorisé à aller faire du sport. Les jours où je sors faire un petit peu de sport, des sorties VTT ou des petites sorties street workout, je rajouterai un petit peu de glucides autour de l'entraînement, mais je vais vraiment essayer de les diminuer et voir l'effet que ça a sur mon corps. Donc là, programme de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera entraînement 100% à la maison. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on est chez soi et qu'on a vraiment aucun matériel de sport, genre vraiment aucun matériel de sport. Donc je vais essayer de trouver des idées, là je vais me poser pendant 20-25 minutes, voire peut-être même une heure. Je vais essayer de trouver un maximum d'idées, de choses à faire à la maison avec un maximum de matériel. Et puis ensuite je ferai une vidéo, je vous posterai ça et j'espère que vous allez kiffer. Si le concept te plaît, que la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce, à partager la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais que je traite comme sujet de vidéo. Ça me donne énormément d'inspiration et ça peut te permettre toi du coup d'avoir une vidéo que tu voulais avoir. Donc ça rend service à tout le monde. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu voudrais voir en vidéo, n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et n'hésite pas à parler avec les gens dans les commentaires histoire qu'on crée une petite communauté. Dernier truc avant que je passe à la vidéo du coup, mon Instagram Kylian Athletics, je poste des stories dessus quasiment tous les jours. Donc si tu veux venir voir un petit peu ce que je pense de la situation, si tu veux venir un petit peu faire partie de notre communauté et puis discuter, comme je dis, je réponds à tout le monde en DM, je réponds à tout le monde en commentaire. Donc n'hésite pas à venir, ça te fera un poteau de plus. Bouya! Oh putain, ça commence ça. Ouais. Bouya! Bon déjà si tu veux faire du sport chez toi va falloir faire un petit peu d'espace. De toute façon t'es bloqué chez toi donc te fais pas chier à te dire comment je vais faire. Organise l'espace, je te montre rapidement ce que j'ai fait moi dans mon salon. Du coup normalement j'ai la table qui est ici en plein milieu, je l'ai dégagée, je l'ai mis complètement là-bas, j'ai aligné toutes les chaises pour me libérer vraiment tout cet espace pour pouvoir travailler en paix. Là j'ai la table et le canapé que je vais utiliser pendant l'entraînement, mais là ça va me permettre de mettre quelques trucs. Donc ce que je vais faire là tout de suite c'est je vais aller chercher le petit matériel dont j'ai besoin. Comme j'ai dit, que du matériel qu'on a à la maison, aucun matériel sportif en soi, que du matériel qu'on a chez soi. Je le pose sur la table, je te le présente et je te montre ensuite les exercices et l'entraînement que tu peux faire. Ok, donc on va utiliser déjà 2 chaises. Ça, c'est pour faire pas mal d'exercices. Ensuite, pour lester ou surélever les mouvements, un gros paquet de livres. Là, il y a énormément de livres. Un sac à dos pour foutre les livres dedans. Un balai, tu verras pourquoi. Et tu peux prendre soit des gants de toilette, soit un t-shirt sale, soit une serviette, peu importe. Ça va nous permettre de glisser un peu au sol. En plus de ça, si tu as un tapis de gym, c'est parfait. Et si tu n'en as pas, eh ben écoute, tant pis. Tu vas aussi pouvoir utiliser ta table et ton canapé. Je te montre ça dans quelques secondes. Ok, cette vidéo, en gros, elle va s'adresser à tout le monde. Si t'es débutant, si t'es intermédiaire, si t'es un peu plus avancé, tu trouveras forcément des variantes qui vont te permettre de t'entraîner chez toi assez correctement. Cette vidéo, je la fais pour tout le monde, donc moi-même, je vais présenter toutes les options. Des plus faciles aux plus difficiles en général, comme ça permet aux débutants aussi de s'y mettre. Maintenant, on va me poser des questions dans les commentaires, etc. J'en suis sûr. Combien je fais de répétitions et combien je fais de séries? Les séries, tu vas garder ça classique, tu vas faire entre 3 et 4 séries par exercice. Tu peux faire du full body ici, tu peux faire du half body. Par exemple, un jour sur 2, tu fais le haut, un jour sur 2, tu fais le bas. Ou alors, tu peux faire tout le corps 5 fois par semaine, c'est pas mal. Et tu te gardes 2 jours pour vraiment récupérer, faire tes stretching, etc. Donc, pour le nombre de répétitions, parce que c'est là que ça va se jouer, étant donné qu'on est au poids de corps quasiment à 100%, donc ça veut dire qu'on n'a pas de charge externe. Donc on va pas arriver à l'échec rapidement. L'échec il va être long. Par exemple des pompes, je peux en enchaîner 45, 50, 60 à la suite. Je ne vais pas faire ça. Ce que je vais chercher à faire, c'est de me rapprocher au maximum de l'échec, mais sans l'atteindre, parce que j'ai quand même besoin d'énergie pour continuer. Mais le but là, si on veut continuer à stimuler les muscles correctement, à fatiguer les fibres musculaires correctement, il va falloir se rapprocher de l'échec. C'est pour ça que la musculation c'est top pour faire du muscle, c'est parce qu'on peut se rapprocher facilement de l'échec assez vite, entre 8 et 12 répétitions, voire un peu plus. Le problème, c'est que quand tu n'as pas beaucoup de charge, tu vas devoir faire énormément de répétitions. Crois pas que ça va te faire perdre du muscle, tu vas continuer à progresser, mais il va juste falloir aller plus loin dans la douleur, plus loin dans la série, pour avoir un bon effet sur la croissance musculaire ou sur le maintien musculaire. Donc voilà, rapproche-toi de l'échec et ne fais pas des séries trop faciles. Je commence à te montrer tout de suite. Pour les pecs, début, je vais montrer du plus simple au plus difficile. Les pectoraux. Pour les pecs, classique, la base, les pompes. Si tu es extrêmement débutant, pompe sur les genoux. Le but c'est de ramener ici les pecs entre les mains.
Ça, c'est version extra débutant. Ensuite, version un peu plus avancée, pompe classique. Ok. Un peu plus avancé encore, pompe explosive. Ok. Niveau au-dessus, les pompes avec les pieds surélevés. Donc là, on commence à mettre la chaise. Voilà, lever les pieds. Ça va nous mettre dans une position un peu plus difficile. Et on va engager un peu plus le haut des pecs. Ici. Ok. Voilà. Ensuite, tu vas sortir soit tes gants de toilette, soit ta serviette, soit ton t-shirt. Tu vas mettre sur une main. Et là, on va faire des sliders. Donc ici, tu fais ta pompe, tu descends, tu avances une main, tu ramènes et tu repousses. Sans poser les pecs. Sur le côté. Et pareil de l'autre côté. Ça, c'est le niveau ultra avancé. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent se craquer. Donc on descend, on reste en tension. Descend, reste en tension. Pareil sur le côté. Ok. Une fois que tout ça c'est devenu trop facile, tu prends ton sac à dos, tu mets un maximum de bouquins à l'intérieur et on est reparti. Ok, du coup je viens de blinder mon sac à dos avec des livres. Il y a au moins 5 à 10 kilos de livres dedans. Je vais le clipper ici. Ok, je l'ai clippé sous les pecs. Je le serre au maximum ici pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il me dérange. Et du coup c'est reparti. On peut repartir soit de l'option numéro 1, soit reprendre l'option qu'on voulait. Mais bon, là, il y aura la difficulté. Il y a au moins 5 à 10 kilos de livres là dans le sac. Et c'est reparti. Et bref, t'as compris le truc. Tu choisis ta variante selon ton niveau. Et il n'y a plus qu'à exécuter. Putain, je suis déjà essoufflé, sa mère. Ouh! Le dos. Ah, ok, on va passer au dos et on va commencer avec le grand blanc classique. Le grand blanc classique. Ok, on va passer au dos et on va commencer avec le grand classique, le Superman. Et le Superman, il y a 3 versions que je veux te montrer. Donc là, on va juste venir décoller le dos et serrer derrière. On relâche devant, on décolle, on serre. Décolle, serre. Ok, ça c'est la version numéro 1. Très simple. Version numéro 2, on va aussi décoller les jambes avec. Et on va venir maintenir les contractions derrière. Donc ici. Beaucoup plus d'engagement de lombaire. Les érecteurs viennent aussi se contracter. Ok. On va pas super bien cambrer, on va un peu mieux. On vient cambrer, contracter. Cambrer, contracter. Cambrer, contracter. Ça semble rien comme ça. Ça semble strictement rien. Mais en vrai de vrai, à force de faire de la rep, les muscles ils vont commencer à cramper derrière et à bien se contracter. Donc c'est quand même mieux que ne rien faire du tout pour le dos. Dernière option, l'option du nageur. L'option du nageur, ici, complètement relâché, on monte, on vient nager, toucher le dos des mains contre les fesses et on revient ici, on relâche. Excellent pour les lombaires et pour la posture. Ok, maintenant la suite du dos. Il y a un exercice qu'on peut faire à la maison, il suffit d'avoir 2 chaises et de les mettre dos à dos. Ensuite, tu vas prendre un putain de balai. Si le manche est en bois, c'est mieux. Si le manche est en plastique, fais juste attention. Ici, la mise en place très simple. Tu vas te mettre entre les 2 chaises, tu vas les écarter un peu. Fais attention à ce que ce soit des chaises quand même solides, ok? Tu fais attention à tes chaises encore une fois. Et de là, tu viens tirer. Si tu comptes faire cet exercice, fais très attention. Si tu peux avoir des gens qui s'assoient sur les chaises, c'est mieux. Si tu peux pas, sois très prudent pour pas que les chaises s'explosent sur ta gueule. Bon, et puis au passage, ça c'est des chaises de merde. Si t'as des bonnes chaises, ça marche beaucoup mieux. Un exercice pour le milieu du dos que tu peux faire au poids de corps. Tu vas prendre soit 2 serviettes, soit comme moi ici 2 gants de toilette. Tu vas te mettre au sol, bien mettre les gants, bien sous le triceps et sous le coude. Voilà. Et là, tu vas te relever uniquement grâce à la force de tes coudes. Et tu n'utilises rien d'autre que la force de tes coudes. En vrai, la meilleure solution, parce que là, je suis
suis là en train de me casser les couilles avec mes trucs. Mais en vrai de vrai, la meilleure solution c'est de mettre un pull, je suis con. Je vais monter, je vais prendre un pull et je redescends tout de suite. Ok. Je suis revenu avec mon putain de pull. C'est reparti du coup. Je chope bien tes manches comme ça pour éviter que le pull glisse. Ouf. Essayez de pas utiliser les abdos. Vraiment utiliser que les coudes contre le sol. En vrai de vrai, c'est grave pas facile. Encore pour le dos, tu vas pouvoir venir blinder ton sac à dos avec plein de poids, le choper et venir faire des rowing. Va falloir mettre énormément de poids ou faire énormément de reps, mais ça reste une très bonne possibilité aussi. Les épaules. Maintenant, on va passer aux épaules. Les épaules, bon, on va falloir faire des développés et des élévations, ça vous connaissez bien. Le problème, c'est que les élévations, on va falloir trouver quelque chose à charger, donc ce sera le sac à dos et on fera un unilatéral parce que c'est plus simple plutôt que chercher à mettre deux sacs à dos et deux fois exactement le même poids. Prendre un sac à dos, on le remplit, on fait les élévations d'un côté, on fait les élévations de l'autre. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, pour les développer, il y a plusieurs niveaux. On va commencer avec le niveau 1, les pike push-up classiques. Donc ici, pour les pikes, c'est pas compliqué. On va venir se mettre sur les mains, les pieds en l'air, la tête directement entre les mains. Ok, ça va être l'option vraiment facile. Option numéro 2, on va ramener une chaise, on va foutre les pieds sur la chaise, ça va mettre plus de poids de corps au-dessus des mains, et de là, pareil. Ok, ça c'est l'option numéro 2. L'option numéro 3, ça va être les pieds contre le meuble. En handstand classique, je l'ai déjà mis dans la vidéo d'hier, je ne vais pas le refaire dans celle-ci. Mais en gros simple, tu fais l'équilibre. Vas-y, tu sais quoi? Je suis là, je vais le faire. C'est du verre, hein, je fais le malin, mais l'objectif ça va être d'être ici, de venir kicker contre un mur ou un meuble et de les faire d'ici. Ça c'est l'option numéro 3. Je vais rajouter une dernière option qui va mélanger pec et épaules. Ce sera les pompes indiennes ou les indie push-ups. On va venir faire ce mouvement de balancier avec le corps et va venir vraiment étirer les épaules et les pecs. Je vous le montre ici. Les indies, c'est pas compliqué. On démarre en pike, on descend en pike, on remonte ici, on repart et on revient. Si c'est bien exécuté, bien contrôlé, c'est pas facile. Ensuite, on va faire des Hellfly. Les Hellfly, il n'y a même pas besoin de poids en réalité. Tu vas juste t'asseoir sur ta chaise, tu vas te pencher vers l'avant, tu vas mettre tes pouces comme ceci, coller tes coudes à tes côtes, et là tu vas juste amener tes pouces comme si tu voulais les toucher l'un contre l'autre derrière. Contracter 2-3 secondes et revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est trop facile, tu ouvres un peu tes coudes et tu continues. 12. Insiste. C'est un mouvement qui a l'air débile, c'est un mouvement qui a l'air trop simple, mais je te jure que si tu insistes sur les contractions, tu vas sentir tes trapèzes et ton arrière d'épaule comme tu les as jamais sentis. C'est le moment de s'entraîner à la sensation. On n'a pas de grosse charge à disposition, donc c'est le moment de s'entraîner à la sensation et de faire brûler les muscles et de faire beaucoup de répétitions. Et enfin pour les épaules, élévation latérale, on peut le faire assis. On peut le faire à genoux, on peut le faire debout. Assis, vu qu'on n'a pas beaucoup de poids, ce sera pour moi la meilleure option parce qu'on va fortement limiter la triche et vraiment utiliser uniquement le deltoïde latéral. Série relativement longue. N'hésitez pas à bien monter, ok? D'un côté, dès que vous avez fini, de l'autre. Et vous faites exactement le même nombre de répétitions. Ok? Voilà pour les épaules. Les triceps. Maintenant, on va passer aux bras. Biceps, triceps. Les triceps, c'est pas compliqué. Il y a plein de choses à faire. Déjà, dans un premier temps, je vais te montrer les mouvements complets que tu peux faire. À commencer par les pompes serrées, puis les pompes triangles. Pompes serrées, classique. Ce qu'on veut, c'est avoir les coudes collés aux côtes tout du long. Donc là, ils sont en position, coudes collés aux côtes. Ok, si ça devient trop facile, diamant. On vient faire un diamant avec les mains, posé ici. Le but c'est de faire toucher la poitrine dans le diamant. Ok. Ensuite, si même ça devient facile,
on va passer aux dips. Les dips, il y a plusieurs options. Tu peux les faire sur une chaise, sur une table ou dans un coin de cuisine et je vais te montrer ça tout de suite. Les dips sur table. Ici, pas compliqué. On peut faire la même chose sur une chaise, on peut faire la même chose sur le bord du canapé. Si ça devient trop facile, on prend une chaise, on surélève les pieds et on continue. Et ça, c'est les dips. Ensuite, pour les plus avancés, si tu as des chaises très solides, tu peux prendre deux chaises, les bords et faire des dips dessus. Moi, mes chaises, elles sont beaucoup trop explosées pour ça. Donc, ce que je vais faire des dips ici au bord de cuisine. Donc, c'est pas compliqué. Tu vas mettre les mains ici. Tu laisses de l'espace à ton corps, donc pas trop serré. Juste là sur l'extérieur. On laisse passer le corps, on plie les genoux vers l'arrière. Et là, on vient faire les dips. Les dips de coin de cuisine. À défaut d'avoir une barre à dips à la maison, on a un coin de cuisine. Ce que je montre depuis tout à l'heure, ce sont des mouvements complets pour les triceps. Si on veut les isoler, on n'a pas trop d'options ici. Il y a deux possibilités. On peut les isoler juste au poids de corps en faisant les extensions triceps. Exercice assez compliqué, exercice assez avancé. Donc du coup, les extensions triceps. On peut commencer à genoux, mettre les mains ici devant les épaules. Et là, le but, ça va juste, sans faire de pompe, de juste plier les bras, venir toucher ici et repousser. C'est pas une pompe, c'est vraiment une extension dans le sol. Quand on commence à être chaud à ça, on peut le faire en position de pompe. Et là, ça commence à être déjà bien plus dur. On pousse. Dernière isolation pour les triceps. On va prendre un sac à dos, une serviette. On va passer la serviette comme ceci dedans. On va récupérer un bout de chaque côté. Tac. Ensuite, on va passer dans le dos. Et là, on va venir faire les extensions pour les triceps. Il va falloir mettre pas mal de charge. S'il n'y a pas assez de charge à la maison, bah c'est pas compliqué, on le fait à un seul bras, en unilatéral. Après vous pouvez attraper le plus proche possible pour éviter trop de frottement dans le dos. Après ça commence à tabasser quand il y a de la charge dans le sac. Ouh, ça va, c'est bon, j'arrête là. Les biceps. Ok, pour les biceps, on va garder exactement le même setup que pour les triceps là, et on va juste le choper en prise marteau. On va venir ici, taper les curls. Pareil, si c'est trop facile, un bras, on tape les curls. Un qui va faire biceps et triceps en même temps et qui est assez bizarre à mettre en place parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire ça, mais c'est à faire de l'auto-résistance contre son propre corps. Donc on va prendre cette serviette tout en haut ici et ici. Et là le but, je vais faire un curl avec cette main tout en l'empêchant de monter avec cette main. Donc sur celle-là je vais tirer, sur celle-là je vais monter. Je le montre assez facilement. Là. Oh. Et ensuite j'utilise le triceps ici pour descendre. Donc là je vais contracter mon triceps tout en résistant avec ce biceps. Ok. Donc à l'aller, j'empêche le biceps de se contracter. Au retour, j'essaie d'empêcher le triceps. Allez, retour. Allez, retour. Pareil de l'autre côté. Allez, retour. Ok, putain. Allez, et le but, c'est vraiment de forcer contre soi-même. Tu peux faire une petite compétition entre tes biceps et tes triceps, voir qui est le plus fort des deux. Ça tabasse pas mal. Les jambes. Un des moyens les plus simples de rendre plus difficile les mouvements de jambes au poids de corps, c'est de les faire à une seule jambe, donc en unilatéral. Au lieu de te retrouver avec ton poids de corps entier sur deux jambes, tu vas te retrouver avec ton poids de corps entier sur une seule jambe. Donc déjà, ça va compliquer les choses. Ensuite, c'est de rajouter des négatives, donc des descentes relativement longues et lentes et contrôlées, et des remontées très explosives pour vraiment aller chercher les contractions musculaires maximales. Ok? Donc je vais te montrer ça sur plusieurs mouvements. Niveau explosivité, tu peux avoir les squats, jump squat classique, les fentes, toujours bien explosif, ok? Ça c'est des choses assez simples. Ensuite, tu peux avoir sur une seule jambe, ça semble rien, mais fais pas mal de répétitions, fais beaucoup de répétitions et tu verras que finalement, c'est pas si facile que ça. Ensuite, avec une chaise, un canapé, une table, peu importe, on peut surélever le pied arrière et faire des split squats bulgares. Ok? Pareil, pour ce genre d'exercice, si ça devient trop facile, sac à dos, on peut le porter, ou alors simplement le mettre sur son dos,
Et on est reparti, la même chose. Ok. Ensuite, on peut le faire de façon explosive. Ok, exercice très simple. Donc, un pied levé, on s'assoit sur la chaise et on se redresse. Ok. Série longue, une jambe, mais à force de faire de la rep, ça devient assez difficile. Surtout qu'on n'a pas l'habitude de faire des squats et une jambe. Maintenant les fessiers. Du coup, ce que tu peux faire comme moi ici, tu peux coller deux chaises face à face contre un mur ou contre un meuble. Et là, on va commencer à faire quelques petits hip thrusts assez simples. Donc, si là, c'est vraiment une vidéo pour les gens qui n'ont aucun matériel chez eux. Si tu as une bande élastique que tu peux mettre autour de tes genoux, c'est le moment de la mettre. Donc ici, pour les hip thrusts, d'opposer les genoux bien alignés avec les talons. Et là, menton rentré, contracter ici les fessiers. Ça, c'est le niveau simple. Niveau plus avancé, à une seule jambe. Beaucoup plus difficile, plus d'engagement de fessiers d'un seul côté. Plus gros effort de stabilisation, donc le fessier moyen, donc le côté de la fesse, va aussi bien plus travailler. Cette jambe, si tu sais pas quoi en faire, tu peux soit la poser ici si tu as la souplesse, soit juste la tenir en l'air. Ok, ça c'est pour les fessiers. Exercice assez utile pour les fessiers. D'habitude il sert à rien parce qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, mais là ça va être tout ce qui est kickback. Donc là, le dos, s'il vous plaît, pas de cambrure comme ça pour le dos. Le but, c'est pas de faire comme ces gogoles d'Insta où elles viennent casser leur dos ici. Le but, c'est d'avoir le dos fixe, presque arrondi et de venir juste kicker au niveau de la fesse. Donc on est ici, on vient kicker là, clac. Le dos est fixe. Le dos est fixe. Ça c'est bon. Ça, c'est pas bon, ok? Fixe, abdos contractés, boum on kick. Ischio. Alors là, celui-là, c'est une bombe pour les ischios. Il est même plus dur que ce qu'il y a en salle de sport en réalité. Il va te falloir une serviette ou alors des coussins. Quelque chose qui glisse au sol, ok? Quelque chose qui glisse au sol. Tu vas mettre tes talons dessus, ok? Et tout ton corps allongé au sol. Là, tu es solide au niveau de tes bras. Tes jambes vont être tendues et tes fessiers contractés. Et là, le but, c'est de ramener les talons vers le dos en gardant les fessiers contractés. Et on repart. Fixe, 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 fixe. Fessiers contractés. Et on repart. 3, 4, 5, 6. Essaye de trouver quelque chose qui glisse vraiment bien. Moi, ma serviette, elle glisse pas super bien. Mais encore une fois, c'est une vidéo pour les gens qui ont vraiment aucun matériel à la maison et qui veulent quand même s'entraîner. En vrai, c'est une vidéo pour les passionnés, tout simplement, ou pour les gens qui veulent commencer le fitness à la maison. Voilà pour les jambes. On passe aux abdos pour terminer. Les abdominaux. Bon, par contre, les gars, je suis désolé, j'ai eu un gros problème au niveau des abdos. L'autofocus a fait de la grosse merde, donc bah, je vais pas vous mettre ce que j'ai filmé. Je vais vous mettre le peu qui a été ok à l'autofocus, mais c'est vraiment de la daube. Et du coup, j'en profiterai pour faire une vidéo complète uniquement sur les abdos à la maison. Les abdos, les gens, ils aiment bien inventer des exercices et faire de la merde. On va rester très simple, très efficace. Un crunch, un reverse crunch, une ou deux variantes de planche et le vacuum. 4, pas plus. J'ai fait une vidéo entière sur le vacuum, je vais pas le réexpliquer, la vidéo est très bien faite. Si ça t'intéresse, va sur ma chaîne et check la vidéo. Meilleur exercice ventre plat. Je pense qu'on a fait le tour les gars. Merci de m'avoir regardé, abonne-toi, partage la vidéo, pose ton like, mets dans les commentaires ce que t'aimerais que je traite la prochaine fois. Pas de bullshit, que du réel. A plus. Yaman! Il est 17h et je suis toujours à jeun. J'ai faim! Hey!